Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de La Grosse Cote. Vous connaissez un petit peu le délire, une émission qui va vous présenter les cotes sportives les plus sexy, les plus juteuses du moment. Et je suis très content de vous retrouver les gars. Ah ben plaisir de retrouver, on est super content de vous retrouver pour la deuxième. On espère que le concept vous a plu, on a envie de lancer un petit peu notre truc et voir si ça fonctionne bien. On a parié un peu sur Roland, on vient pour faire le point aussi. Voir un peu ce qui s'est passé, si on a des bons pronostiqueurs autour de la table. On va voir ce qui s'est passé. Et j'ai l'impression qu'il y a 2-3 bides. 2-3 bides. C'était pour Antonio et Pronigno. Bonjour Pronigno. Bonjour, très heureux de vous retrouver. Il s'est passé de belles choses sur Roland. Et il y a eu des petites choses annoncées, voilà, on reviendra dessus, mais on a été plutôt bons. Alors par contre, certains nous ont reproché un épisode indiablement long. Alors je vous propose de réduire le chrono par deux. Par deux, c'est pas bien. On fera plus Et donc, court. pourquoi ne lancerions-nous pas la première rubrique? Une rubrique qui va par... Ouais. Roland Garros, entre le 28 mai et le 11 juin, voilà ce qui s'est passé. La Serbie a annexé le cours Philippe Chatrier, à défaut d'annexer le Kosovo. Oui, tout à fait. Là, on va Novak Djokovic a remporté son 23e Grand Chelem, son 3e Roland Garros, si je me trompe. Tout à fait. Et on l'avait dit, On l'avait dit, rappelez-vous. On l'a pas dit du tout. On l'a dit complètement, je l'ai dit. Non. Je prends mes responsabilités, je dis attention à Djoko, il n'est jamais mort. Ne jamais penser que Djoko est mort. Capture d'écran. Capture vidéo même. Je pense que Novak va être très dangereux et il faut pas du tout l'enterrer. On est en train un peu de l'enterrer, mais il est encore là. On a tous mis objectivement Alcaraz vainqueur. Mais bon, voilà, on n'a pas été si déconnant que ça, puisqu'on n'avait pas le tableau. Et on a bien vu quand même qu'ils se sont rencontrés en demi. Et qu'il y a eu match sur les 2 premiers sets et que ça s'est arrêté un petit peu tôt. Très décevant d'avoir une blessure qui met fin à ce combat. Ça aurait été super de voir ce que ça aurait pu donner jusqu'au bout, parce qu'on a eu 2 sets monumentaux. Monumentaux. Mets ton manteau. Mets ton manteau, il y a de l'orage. Quand on entend, ça va. Non, Pour ton montant, ça va, non, mais vraiment, c'est très dommage, mais voilà, Novak le plus fort. Voilà. Moi, ce qui m'a énervé vraiment, en fait, c'est paradoxalement quelque chose qui s'est passé avant Roland, c'est la victoire de Medvedev à Rome. Pourquoi ? Parce que c'était un Masters 1000, il a pris 1000 points et il est passé numéro 2 au nez à la barre d'Alcaraz et il nous a privés collectivement d'une finale Djoko-Alcaraz. Est-ce qu'on peut parler de ma petite annonce sur Medvedev ? Non. Non, clairement pas. T'as pas mis Medvedev ? Non, je te mets pas. Alright. Il va faire une contre-performance. Moi, je saute au numéro 3, je vous le rappelle, Medvedev, il ne sera pas. Oui, c'était un bon prono. Oui, premier tour. Mais annoncé que Medvedev se casserait la gueule. Contre un Brésilien, je crois, qui Alors, était 100 et quelques Alors, c'est mondiales. pas la question. mais Il n'aime pas la Terre, il l'avait dit déjà l'année dernière, et il l'a redit après Roland cette année. Il a perdu sur Terre, il a dit ça me saoule, Non, cette mais surface de merde. Non, mais il a gagné avant, non? Il a pas gagné un tournoi? Il a gagné à Rome. À Rome. Mais il aime pas la Terre et il a gagné à Rome. En tout cas, à Paris, il n'aime pas la Terre. Voilà, on l'a vu. Moi, j'aimerais féliciter El Tonio qui, quand même, a mis une petite pièce, une piécette sur Wood. Toujours là. Ouais. Et c'est sa 3e finale de Grand Chelem. Je manque d'espace, je veux tout changer. Il est quand même impressionnant. Ouais, Il en alors manque après, encore un les peu. esprits un peu mesquins comme moi, Oui, mesquins. et voilà, aimeraient vous faire dire qui a-t-il battu lors de ces 3 finales pour arriver à ces 3 finales de Grand Chelem. Oui, Il a battu des moutés, des Silic. Oui, mais ça, on il a peut pas. jamais eu Ouais, vraiment mais non, des- mais ça tient pas au bout d'un moment. Mais sur 3, tu fais pas 3 finales accidentellement parce que t'as fait un parcours, je veux bien. Benoît Paire qui se retrouve en finale 3, parce ça qu'il fait élimine que des qualifiés, je veux bien. Mais là, 3 finales de Grand Chelem, c'est plus à cause du tableau et du tirage, les gars. Il est mentalement Il est au niveau. Et puis, bah, que dire de Swiatek, voilà, c'est... Annoncé Annoncé. victorieuse. On avait un petit doute la dernière fois parce qu'elle était juste blessée. Finalement, alors bon, encore une fois, vous allez me dire, j'avais annoncé Swiatek Sabalenka. Swiatek, Sabalenka. Si elle revient en forme, Swiatek, ça sera la finale de Roland. Ça a été la finale de Madrid, il n'y a pas photo. Sabalenka a eu une balle de match pour aller en finale. C'est vrai. Elle a perdu en Ouais, demi c'est contre ça. Muchova. Ouais. Muchova, on dit Muchova, ouais. Muchova. My last question is, can you pronounce your last name one more time for me? It's Muchova. Muhova. Et Swiatek, c'est Schweintek. Ah, Schweintek. Ouais. Świątek. Świątek. Bon bref, Iga, qui est Iga, très, ouais. très constante, très forte, rien à dire, Ouais. top niveau, top mental aussi, très mental. Elle perd un set en finale et elle se retrouve en difficulté, mais elle a fait face. Tournoi finalement assez prévisible.
Au final, dans le championnat féminin, je pense que tout le monde attend impatiemment Wimbledon parce que c'est bien le tournoi où elle fait absolument rien. Et là, c'est plutôt cool quoi, pour les Ça va être pas Rybakina mal. et Sabalenka. En tout cas, juste pour les parieurs, nos amis parieurs, là, sur Roland, il y avait un billet à se faire, sur Novak notamment. Oui. Novak et Carlos en demi-finale, enfin sur tout le long de leur parcours, Oui, premier oui. tour, deuxième tour, vous pouvez y aller aisément, 10 balles sur Djoko à chaque fois, ça passe. Et je crois savoir que vous êtes fait de l'argent, vous. Je me suis vu de l'argent, oui. Non, effectivement, il y avait une cote en fait qui était impressionnante sur Djoko avant qu'il affronte Alcaraz. Elle était à 2,75. Mais c'est complètement fou. C'est vraiment méconnaître. Mais Carlos a été ultra dominateur, encore plus que Novak dans ses matchs d'avant. Par contre, alors j'ose espérer que les téléspectateurs qui nous regardent ne nous ont pas trop suivis sur le 8e de finale. Parce que les plus chevronnés savent qu'on a fait un petit jeu, on a chacun donné nos 8e de finalistes. Ouais, je vous envoie mes screens. Et à ce petit jeu, j'ai voulu savoir s'il y avait un vainqueur parmi nous trois. Et je pense qu'il n'y a aucun vainqueur. Eh bien, vous avez exactement raison, Antonio. C'est un match nul. On a tous donné, ce qui est globalement merdique, 6 joueurs sur 16. Non, pas du tout. 6, allez, je les ai peux comptés. prouver que j'en ai plus que ça. Ah non, je les ai comptés. Sur quoi? Sur les 8e? Allez, capture vidéo. Bon, Carlos, Novak, Rune, Tsitsipas, Sinner. C'est un bingo là. Regarde, je pense que Zverev, Rublev, Kachanov, Tiafoe qui est dans une belle forme qui revient, Fokina, un petit Karatsev et Bautista qui sont là aussi. Ouais. Un petit Borna Koric qui est en grande forme. Et Ça, qui on est tous les trois tombés dans le piège des 3e tours parce qu'on avait tous mis Djoko et Fokina en 8e, ils se sont rencontrés au 3e tour. Vous, On a été victime du tableau. Pronigno, vous avez mis Zverev, Tiafoe, ils se sont rencontrés au 3e tour. Bien et sûr. pour ma part, j'avais mis Tsitsipas, Schwartzmann, ils se sont rencontrés au On 3e n'avait pas le tableau. Et j'ai une pensée pour nos amis espagnols, parce que je repense au pronom de Monsieur Ban qui nous a mis notre petit prodige espagnol, là, redites-moi son nom. Carreño Busta. Carreño Busta, Qui n'a même pas participé au tournoi. rien du tout, parce qu'il était même pas convié ou il s'est blessé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était blessé, Il était blessé, ouais. Mais Carreño Busta, il va faire un super Roland. But I will go down with this shit. Et effectivement, c'est un mea culpa. De toute façon, la production me l'a dit, il y aura retenue sur salaire. Donc Ah, bah là, voilà, clairement. la sanction elle est tombée, c'est tout. Quoi. Est-ce qu'il y a une prime pour mon Medvedev qui sort des premiers tours? Non. J'avais annoncé. Non, mais c'est Non, très, non. c'est très fort, c'est très fort. En termes de paris, Roland, plutôt facile et ouvert, mais ouvert à Djoko. Et pour les parieurs, Djoko, c'est quand même la poule aux d'or. Alors oui, ça c'est pour Roland, c'était assez ouvert. Maintenant pour le prochain Grand Chelem qui se profile, Wimbledon. on va être sur un tournoi aussi ennuyeux qu'une fac de droit, ça va être l'enfer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là un énorme boulevard encore pour Novak? Mais c'est gazon maudit ce truc là, c'est Novak tout le temps, enfin il gagne à chaque fois. Surtout Mais pour les parieurs, c'est du pain béni. Pour nous, Oui, c'est du pain béni, assez- les gars. Surtout qu'en plus, Ah, mettez de l'argent sur Djokovic à Wimbledon, les gars, il n'y a aucun problème. 1,70. la surtout cote. qu'en plus, Pour la victoire on est quand même d'accord qu'il ne va participer à aucun tournoi sur herbe avant. Il va arriver le mec qui va être frais, et Ruud pareil, Ruud est dans la même situation, il va Alors, arriver. frais, mais ne pas faire de tournoi avant sur la Oui, mais c'est surface, ça me dérange. C'est dans 15 jours. Non, non, mais il fait ça depuis Wimbledon, c'est Il dans peut en 15 faire jours. un, les gars, à Stuttgart, il en a fait un vite fait. Bon, non, il Oui, fait mais des si ça gagner. fait un moment qu'il le fait pas, il a ses petites habitudes dessus. Alors par contre vous parlez de Ruud sur les tournois sur herbe, c'est un joueur du dimanche. Sur gazon, Il passe pas. Je vous le dis tout de Il suite. joue pas, il passe la tondeuse. Hein, Ruud, il avec- fait- De toute façon, quand je vois les cotes qu'on a, elles sont pas incroyables hein, sur tous les joueurs. Je pense que Carlos peut aller le gagner. Je pense que Carlos peut gagner son premier Wimbledon. La cote est assez forte d'ailleurs. Elle est à, de mémoire, on les a notés, Alcaraz 2,70. Pour Alcaraz Oui. Non, elle a 5. Elle est à 5. Et c'est la deuxième cote. C'est Djoko, c'est 1,70. La meilleure est 1,70 sur Djoko. Djoko, faut peut-être pas y aller sur vainqueur tournoi parce que la cote est pas assez intéressante. Mais sur chaque match de Novak, Oui. un petit 10 balles et vous gagnez 2 euros à chaque fois. Oui, voilà, Franchement- ça sera pas franchement, pour 10 balles, c'est ça le sera pas énorme. conseil assez safe. Surtout à Wimbledon, parce qu'à Wimbledon, alors bon, déjà, il gagne en 2018, il gagne en 2019. 2020, pas d'édition parce que Covid. 2021, il gagne. 2022, il gagne. 2023, et ben voilà, c'est pavlovien, t'es obligé de dire Djoko. Et surtout, si je vais un peu plus loin dans l'analyse, Wimbledon, c'est le temple des tie-breaks. Parce que gros serveur, duel de gros serveur, ou alors des mecs qui te font des Exact. services kickés extérieurs, ils finissent à la volée. Exactement. Donc ça fait souvent 6-6, et à ce jeu-là, Djoko est monstrueux. Djoko est monstrueux en retour. Il est capable En de retour, faire un bon tête de son service. adversaire. Ouais, ouais. Très Mais- bon servi. Attention à Carlos. Carlos a un Mais il fait service. rien à Wimbledon. Non, Enfin, il monsieur. n'a pas fait beaucoup Non, d'éditions. mais ils ont pas le... S'il perd au deuxième tour contre Medvedev en 2000, Il est capable d'aller au bout. Oui, cette mais fois. Medvedev, tu rencontres un client, tu perds pas contre un Brésilien 140e mondial. Les deux, pour moi, les deux Medvedev, favoris c'est- restent Alcaraz et Djoko. Pas pour Pourquoi moi. Alcaraz? Il a un point commun avec mon ami Roger Federer. I
On est marre. Non, il a un point commun, Alcaraz, avec Roger Federer. C'est son service kické. Son service a vraiment un rebond très haut, ce qui gêne énormément sur le retour. Et sur une surface comme ça va l'aider énormément. Il est sous-coté, le service d'Alcaraz. Il a un bon service, Carlos. Alors attendez, d'abord, avant de faire la finale, on peut refaire un petit jeu des pronostics. Mais du quart. Mais du Ouais, cap- du quart. C'est Du trop quart long pour parce les que- huitièmes. pas de huitième. Pas de huitième. C'est compliqué, le tableau. Et comme tout à l'heure, on n'a pas le tableau. Enfin, comme la dernière fois, on n'a pas les tableaux. Donc, du coup, on peut encore se retrouver avec des joueurs qui vont s'affronter et on va faire un ratio un peu nul. Vous avez fait vos pronos pour le quart? J'ai fait mes pronos Allez, pour on le vous quart. écoute. Bah alors on va écouter Eltonio. Donc, d'abord, je vais mettre Novak. Novak numéro 1. Carlos, comme on l'a dit, numéro 2. Ça peut être super intéressant. Medvedev. Pourquoi pas Zverev. J'ai une petite pensée amicale pour Berrettini. Une petite pensée pour Urkash qui m'a fait gagner un petit peu de sous hier. Mais vraiment très peu. Et le local de l'étape peut-être. Donc vous avez les 8. Andy Murray. Andy Murray. Et la cote de Benoît Paire, elle est à combien? Parce que j'y retourne, Benoît Paire. Alors pendant que Eltonio, Vous avez vos 8? il a fait ses 8. D'accord. Le niveau algébrique de l'émission est-il respecté cette fois-ci? J'y vais ou vous... Allez-y si vous êtes prêts. J'ai mis Djoko. J'ai mis Kachanov. Je mets Tiafoe parce que quand il est sur herbe, quand il est en jambes, il est incroyable. Et il est en très bonne forme. Mon local de l'étape, pour moi, ce sera pas Murray, ce sera Cameron Norrie. Oui. Ouais. Oui. Et après, je vais mettre des gros serveurs, Tsitsipas, je mets Fritz, je mets Zverev et moi je mets donc Medvedev en quart de finale. Je me lance, j'ai noté Novak, évidemment, qui pour moi va au bout, numéro 1. Carlos, qui est le seul qui peut faire la surprise. Le vrai seul qui peut créer la surprise. Medvedev, que je vois revenir quand même sur herbe en quart, mais je ne le vois pas aller au bout. Sinner, Ouais. Zverev, allez, Kyrgios pour le fun. Et mes deux derniers, Cameron Norrie, là je te rejoins, candidat très très sérieux, et Tiafoe. Le retour de Tiafoe. Kyrgios qui revient d'une blessure, non pas dans un match, non pas à l'entraînement, mais d'un vol à main armée. Et ça n'arrive qu'à lui. Il y a un mec qui a essayé de lui péter sa Tesla dans les rues de Canberra en Australie. Ouais. Après voilà, bon, une voiture toute option, capteur Roule en d'angle Tesla. mort. Il roule en Tesla, Il sauf roule en que Tesla, moi j'y serais pas allé si j'avais vu que c'était Kyrgios au volant. Ouais, Le parce mec qu'il a qui pas avec l'air son mètre 93. Ouais, il a pas l'air finaux le The fuck you think you're doing, mate? Et donc en fait, il y a eu un mate, comment le mate? Il y a eu Rix. Et il s'est blessé, Rix et il s'est blessé au pied. C'est quand même la blessure con. C'est la blessure con d'autant plus que c'était le finaliste 2022. Et Antonio, vous parliez de Berrettini, Ouais. blessé aux abdominaux, il est sorti en pleurs là contre Sonego. Donc ça fait qui était finaliste. Donc il prend une pétée parce qu'il est blessé. Oui, mais bon, difficile. Il est en train de revenir, mais Kyrgios et Berrettini sont clairement en deçà de leur niveau. Et c'était les deux finalistes qui ont rencontré Djoko. À chaque fois, ils lui ont pris un set. À chaque fois, c'était un peu serré quand même. Et c'est là ce qui me fait rendre ouf. Et quand je parle de gazon maudit, c'est vraiment ça. C'est que les deux rivaux principaux de Djoko, même ça, il les aura pas cette année. Donc je vais peut-être changer Nick Kyrgios là en fait. Ah bah, t'étais pas au courant du Je vol sais à main armée. pas, vol à main armée les gars, mais d'où C'est dit, vous savez ça vous? c'est dit, vous devez le garder. Non mais vous déjà je vais vous casser la gueule si vous commencez à me parler Mais comme ça. je Vous savez vous comment ça va finir? Vous vous souvenez pas de la dernière fois? J'ai l'impression que ce débat est à couteau tiré, messieurs. Non alors je change Kyrgios parce que blessure au pied c'est hyper dur de s'en mêler, c'est quoi? C'est une fracture? Bah, J'ai pas les infos, vous partagez rien, Après, vous c'est êtes un solo. connard aussi qui Solo. lui a écrasé le pied. Hein. C'est pas du tout une blessure sportive. Mais est-ce qu'il a une fracture ou est-ce que c'est juste genre il a une contusion? alors quoi qu'il était dans sa Tesla. Je comprends. Il est sorti de sa Tesla, j'imagine, et ensuite c'était. Je change Nick. You fuck, et puis hop là. Je change Nick. Il a fucké. J'aime beaucoup Nick d'ailleurs. Et donc je change, je mets Karen. Est-ce qu'on a Karen. autorisé ça ou pas? Qui change. Ouais, j'avais pas l'info de la blessure les gars, ça va, putain les gars. Je mets Karen. vous C'est juge, c'est clairement pas autorisé. Il vous juge. C'est pas autorisé. Et si On en Karen parle- on en gagne, parle tout à l'heure. On en et parle si tout à l'heure. Karen gagne, On en parle tout à l'heure. Arrêtez-vous. vous aurez On en parle tout à l'heure. Parce que tu vas voir, ça va pas en rester là. Très bien. Vous allez- Je vous attends. Oh là 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 là, il y a de la friction Je dans vais- l'air. Pardon, j'ai pas bien compris. Je vais. Pour les femmes, est-ce que on se concentre sur la finale? Ouais. Alors, Elton, pronostic pour la finale Wimbledon. Moi, je peux remettre ma petite chouchoute. Coco Gauff. Voilà. Elle fera peut-être pas Alors, grand-chose. à choisir, je préfère Coco Gauff sur herbe que sur Que tête. Swiatek. Oui, bah, bien sûr. Non mais les cotes parlent pour elle. Swiatek qui met en numéro 1, 4,50 la cote. Ah, Deuxième je l'ai- Rybakina 4,50, troisième Sabalenka 5, et après 11 Jabber 12, Oui. Muchova 15, que je vois bien d'ailleurs, Muchova attention, et Korigov 20,
Et Caroline Garcia à 25. Est-ce qu'on n'aurait pas une Est-ce qu'on victoire mettrait pas une française? petite française? Moi, je la vois meilleure sur dur, pas sur herbe. En finale, moi je mets Sabalenka Rybakina. Moi, je vois bien Sabalenka au bout. Et si vraiment vous voulez vous faire de la thune, cote à 13, Jabber, elle était finaliste l'an dernier. Elle a une cote à 13? Elle a une cote à moi j'ai vu une cote à 13, un bookmaker dont je ne citerai pas le nom, mais beaucoup d'ailleurs la mettent à 13. Voilà. Je parie sur une finale Sabalenka-Jabber. Ok. Swiatek n'est pas aussi dominatrice que les Novak, par exemple, dans Sur sa herbe, catégorie. ouais, non, bah bien sûr. Non, mais mais c'est on clair. a quand même un mec comme Novak qui est complet partout et je vois pas dans, impossible. dans le WTA, je vois pas de femme qui soit complète À ce vraiment point-là. partout. Ouais, à ce point-là. Non, puis Novak, l'herbe est toujours plus verte chez lui, malheureusement. Malheureusement pour toi. Non, mais bon, les mecs en face, ils vont être rouges comme des coques. Lui, avec sa coupe Playmobil, là, il sera impeccable. Voilà, il va gagner son 24e Grand Chelem, son 8e Wimbledon. Alors bon, il faut reconnaître quand même que à Novak, c'est le plus fort. Mais de Non. toute façon, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Joko vainqueur. Djokovic. Joko vainqueur. Djoko vainqueur. Joko vainqueur. Joko Allez. vainqueur. On peut revenir outre-Atlantique et savoir ce qui s'est passé, revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en finale de NBA. Finale de NBA, ouais. Quelle est la victoire? Qui a gagné? On veut tout savoir. Je sais pas si quelqu'un a gagné vraiment. Peut-être vous, monsieur. Monsieur Ban, je crois que vous avez gagné. Eh ben moi, écoutez, j'ai fait une confiance aveugle à Eltonio. Parce que la NBA, je suis pas trop. Moi, j'aime bien les Raptors et tout ça. Vous avez créé des raptors. Ils font... Depuis que de Rosanne et Kylori sont partis, Depuis je... 2018 ou Ouais, 2019, voilà, c'est- ils ont gagné, puis voilà, c'est chiant maintenant. mais du coup, je vous ai écouté, et à chaque fois, il y avait des cotes sur les Nuggets contre le Miami Heat en finale, des cotes à 1,65, 1,66, Ouais. 67. J'y suis allé 3 fois de suite, j'ai gagné. Ouais. La Sur quatrième Oui, on sait un peu l'équipe la plus constante sur toute la saison. 4e bilan au total, mais premier bilan à l'ouest. Voilà. Moi, j'aimerais c'est- votre avis quand même, Eltonio, là, votre avis d'expert. Parce que le Miami, ils sont pas arrivés là par hasard, ils ont quand même niqué le premier et deuxième de conférence Est, Ouais, Milwaukee, mais Boston. ils ont fini la saison 8e, donc ça veut dire qu'ils sont passés par les play-in. play-in, puis les Ouais, playoffs, puis et les ils ont playoffs. beaucoup donné. Ils mettent 3 Z à mes Celtics, qui reviennent à 3-3. 4-3, on pensait que ça allait le faire, ça l'a pas fait pour les Celtics, et ils sont passés en finale, et je pense qu'en finale il y avait plus de Usure. Ouais, Jimmy B, Ouais. il commençait à être un peu Butler sur- était sur les rotules. Hein. Je pense qu'il était un petit peu sur les rotules et par contre ça jouait parce que les Nuggets ils ont quasiment gagné, pas swipé à chaque fois, mais ils ont perdu 1 ou 2 matchs seulement. Ils n'ont pas été Constant, en Game quand 7. Ils ont toujours joué ce qu'il fallait et Jamal Murray. Et ils ont un bon coach aussi. Hein, qui a fait Ouais, un super- ils ont un super coach. Ils ont géré. Après, le coach du 8 était vraiment intéressant aussi. Et Ouais. ça passera. Et C'est juste intéressant. faire un tout petit peu de prospective pour l'année prochaine. Est-ce que vous voyez les Nuggets En back-to-back. back-to-back Impossible. réitérer le. Enfin, c'est trop impossible, compliqué. impossible à parier. Pas impossible que les Nuggets le fassent, mais très difficile à parier. Mais vous, monsieur, de toute façon, vous avez parié sur les Lakers en finale. Donc on vous écoute à peine Moi, je serais quand même super content de voir une bonne vieille finale Lakers. dans cette Tentez une rubrique. grosse cote, les gars. Non, non, mais LeBron James, il est bon pour la retraite, c'est tout. Bah, il a quand même fait un petit peu pour l'image du sport, qui était en France d'ailleurs récemment, là, pour les 24 heures du Mans. Ouais, où il a lancé les moteurs en français, c'était très drôle. Messieurs, Monsieur, démarrez vos voitures. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça. ça fait pas vraiment Vous n'avez pas vu accent californien. Vous n'avez mais- pas vu ça? Ah, mais messieurs, démarrez vos moteurs. Mais au moins, Has the most wins of all outright. Hila, Dimare, Von, Motors. Compliqué de dire qui va non, gagner c'est trop la compliqué, NBA c'est trop compliqué. 2024. On espère vraiment que les Nuggets puissent faire un back-to-back, ils sont intéressants, ils ont une super Back équipe. to back. Mais on va voir déjà ce que va donner la période de transfert, on va voir ce que vont donner les prospects qui arrivent. Et il peut y avoir des équipes encore intéressantes, on a eu beaucoup de remue-ménage dans les playoffs. Donc est-ce que ça va continuer? On a Ouais, des- c'est une petite régularité sur le nombre de points par match, ça peut fonctionner. Ça peut peut fonctionner, je fonctionner. le reconnais. Ça peut fonctionner, t'as des mecs qui cartonnent tous les week-ends, t'avais un moment Westbrook qui mettait des triples-doubles quasiment toute une saison, là, il y a 2-3 ans. Donc, À la limite, ce genre de choses peut être intéressant en termes de pari. ouais. Après, voilà. Oui, mais Les alors, codes continuent à baisser. si on fait un petit peu de probabilité, de statistiques, j'imagine qu'au cours des dernières saisons, il y a quand même des équipes, conférence Est et Ouest, qui sont dans les playoffs.
Oui, t'as souvent les mêmes qui reviennent, mais le problème c'est que t'as des équipes qui se cassent la gueule parce que t'as des trades qui arrivent et elles se font complètement désosser. Et ensuite ça revient, elles attendent de pouvoir récupérer des premiers tours de draft et pour pouvoir revenir. Là franchement je suis assez quand même, je suis assez hypé par Wemby, j'ai envie de voir ce que ça peut donner aux Spurs. Ok, on ferme la page NBA et on va parler Formule 1, jingle. Formule 1, Red Bull. Verstappen. Faites très attention, il y a des gros écarts de cotes, ça c'est vrai, d'un bookmaker à l'autre, ça tend à se réguler, mais sur Vingegaard, le Danois, qui est favori du Tour de France, il y a des cotes à 1,60 et ça va jusqu'à 2. Donc là c'est énorme, mais c'est en train de se lisser. Sur le maillot ou sur le vainqueur? Sur le vainqueur de maillot jaune. Très difficile d'y aller. Par contre, la petite cote un peu plus, peut-être safe, un peu plus sympa, c'est le maillot blanc, c'est meilleur jeune sur le tournoi, parce que Pogacar, ça peut être... Pogacar. C'est sa dernière année où il peut concourir en tant que meilleur jeune. Là, c'est même pas Est-ce qu'on est remboursé en cas de chute du cycliste et d'abandon? Peter Sagan bien. Nibali est tombé. Chute de Nibali, chute du maillot jaune. Non mais j'espère. Ouais, au Critérium, là, il est tombé, non? Ah non, c'est au tournoi de Liège. Non, Liège. Circuit de Liège, ouais, il est tombé. Moi, je mettrais une piécette sur une victoire d'étape de notre Frenchie national, monsieur... David Godu? Non. Alors, David Godu pourra en gagner une, mais Julien Alaphilippe va, je pense, gagner une étape. Il a ce truc dans le sang, il va en gagner une. Tour de France, c'est pas mal d'y aller sur les étapes, je pense. Ouais. Effectivement. Après, sur Alors, chaque on étape, a non, pris mais Cancellara qui a pris sa retraite parce que du coup c'était quasiment coup sûr Cancellara, qui ouais. gagne et il vient de prendre sa retraite. Cavendish en... On n'a plus Lance Armstrong, mais pourtant on aurait pu se faire de l'argent avec lui. Il n'a plus rien à foutre, il est sur son téléphone. Je suis en train de Je vais regarder lui les péter cotes. la gueule à la fin de la séance. De toute façon, tu sais, ça ne va faire que venir vers toi. Tu vas rien comprendre. Ça va partir à volo. Ça va partir avant. Oh Arrêtez, messieurs. Non, ça commence trop fort. Oh, je suis pas... En deux mots, qui a gagné la Ligue des Champions? Manchester City. Il font comme une bite, le gars. En deux mots, Manchester City, il est con. Non, mais... Bah, Inter Milan, ça va. Mais c'était une Mais qu'est-ce que c'est que transition. cette séquence de merde? Et vous me cassez les couilles, allez, C'était une Vous transition. allez vous calmer. C'était une transition. Je voulais être sympa, merde. En deux mots, Manchester City, ils ont gagné. Alors, attendez. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Pep Guardiola. J'ai une question, parce qu'il faut un peu se projeter, il faut aller vers l'avant. Est-ce que Guardiola peut refaire ce qu'a fait Zidane en son temps et gagner une deuxième Ligue des Champions? Non. Si, il peut. Il y a débat, vous avez 15 secondes d'argument Oh non, on chacun. n'est pas sur le chiffre, média. Au niveau de l'autre, attention. Est-ce que Fan Nobel est extraordinaire? Oui, Johan, oui. Bien sûr que s'il peut. Attends, t'as vu l'effectif qu'il y a? Si ça bouge pas, s'il y a peu de départs, après il va y avoir peut-être quelques départs au milieu. Je les vois peut-être continuer en championnat cette régularité. Par contre, Ligue des Champions, l'accident peut arriver. Il y a des équipes qui les attendront. Tout le monde les observe. Au niveau du style de jeu, ils vont se faire bousculer. Et puis attention, il va y avoir des grosses écuries encore. Ne jamais sous-estimer le Real. Il y a des équipes qui vont se refaire comme. Sauf que le Real est en fin de cycle. le Barça. Ils ont enlevé Karim. Karim est parti. Non, ça me touche en fait. Il va falloir fin que de cycle. Vinicius assume ses C'est responsabilités. sûr. Il y a Bellingham qui est arrivé. Peut-être qu'on a un gros boulevard. Est-ce que pour City, je m'en rends pas compte, mais Kylian c'est va fou, le arriver au boulevard. Real? Pour Kylian l'instant, on reste n'a à pas Paris, l'info. c'est officiel. Alors, je me dis, à Manchester City, il y a quasiment que des internationaux. Ça va être une année d'Euro. Est-ce qu'ils vont pas aussi lever le pied un petit peu pour Si, briller ça fait partie des choses sous qui les vont- couleurs de leur pays? Ça fait partie des choses qui vont déstabiliser l'effectif de City. C'est très dur de maintenir un haut niveau comme celui-là. Mais ils ont l'effectif pour. Contrairement à Klopp qui n'avait pas l'effectif. Contrairement à Klopp qui n'avait pas l'effectif pour durer et qui a quand même réussi à maintenir un niveau de jeu incroyable à Liverpool pendant 2-3 saisons. Ils ont vraiment brillé. Ils ont gagné la Ligue des Champions, gagné le championnat.
alors que les postes n'étaient pas autant doublés qu'à City. Là, City, c'est une profondeur de voire banc triplé. énorme. Donc oui, City peut continuer. Et en parlant de l'Euro, alors est-ce qu'on pourrait pas terminer cette émission et se projeter un petit peu terminer sur les... Alors au moins les équipes qui vont sortir des qualifs. Il y a des choses sympas à se faire, il y a des... Là, alors faut y aller sur du combiné. L'instant parieur. Est-ce que vous avez fait vos devoirs? On a fait nos devoirs. Alors, je pense qu'il est temps de révéler quels sont nos paris pour l'Euro. Allons-y. On en a discuté entre nous, on va tous les trois faire un combiné à 6, mais qui sera pas forcément le même du coup. Mais on va faire un combiné à 6. El Tonio, vous écoute sur votre combiné. Groupe A, les Espagnols normalement devraient pouvoir s'en tirer. Derrière eux, il y a l'Écosse et la Norvège. Mais je pense que l'Espagne a une cote très faible. Une cote à 1,05, c'est un peu faible. Et c'est entre l'Écosse et la Norvège que ça peut jouer. 1,60 et 2,15 pour la Norvège. Moi, je vois attention, quand même... parce qu'il y a la Géorgie. La Géorgie, ils ont fait qu'un match. Il y a cette petite salope à la maison. d'avant-centre de FC Metz. Vous lâchez vous. Mais non, mais voilà, il a fait énormément de mal aux Girondins. Est-ce que vous pouvez les Girondins. Comment s'appelle ce joueur de Géorgie? Mitodzoke. Oui, exactement, Mikotadze. Mikotadze, bon. On ne le respecte pas. Non, c'est vrai. Non, mais lui, il nous a clairement pas respecté. 3-0 contre Bordeaux. Oui, d'accord, mais... But I will go down with this shit. Je mets la France parce que, voilà, on peut représenter quand même. Belgique. Angleterre, l'Italie, ils vont pas, c'est pas possible, pas 2 fois de suite. Et la dernière, Portugal. Voilà, c'est des cotes un peu safe. On est sur 6. On est sur 6, c'est pas des gros risques. Et on finisse premier ou deuxième. Qui finissent premier ou deuxième, pas vainqueur de la poule. Moi je mets quand même un vainqueur. Moi aussi j'en mettrai un, voire 2. Mais bon, chacun. Ok, je mets Portugal vainqueur de son groupe, la France vainqueur de son groupe. Et le reste en 1 et 2. Et l'Espagne vainqueur première de son groupe. Allez. Non, ça faut pas y aller. Par contre, t'auras une belle cote, je suis sûr. Il faut faire le test. Attention. Monsieur Ban, ok. Moi, je mets une seule équipe première de son groupe, c'est la France. Ouais. Je mets l'Angleterre. Tout le reste, hormis la France, 2. c'est en 1 et 2. Donc l'Angleterre en 1 ou 2. La Serbie. Voilà, Comme quoi, vous voyez. Non, vous voyez. Il faut que le soleil brille pour tout le monde. Il faut que je me fasse de la thune sur les Serbes. De toute façon, c'est l'année de la Serbie. Donc, voilà, exactement. Si c'est pas l'année de la Serbie. Ça fait 24 ans, c'est l'année de la Serbie. Pardon, excusez. Je mets 23 titres. 23 titres que c'est l'année. Monsieur. Je mets la Belgique. Et ensuite, pour que la cote devienne un peu sexy, un peu juteuse, c'est le but de cette émission. Je mets la Suisse et je mets la Croatie. C'est un peu dégueulasse. Attention parce que on parle, les cotes sont très faibles. Là je vous dis l'Angleterre qui sort première ou deuxième de son groupe, la cote est à 1,03. Alors j'ai pas fait ma cote. 1,03 ouais. Et Angleterre-Italie c'est un groupe qui est quand même assez intéressant. Donc, ce qui aurait été vachement bien, mais c'est le problème avec ces mauvais timings, c'est que le Espagne-Italie de ce soir peut aussi nous en dire long sur l'état de forme des équipes. Même si c'est pas la même compétition. Okay. L'Italie-Espagne d'ailleurs pour nous. Italie-Espagne, non, Italie-Anglais. Italie-Espagne en demi-finale de Ligue des Nations. L'Espagne. Allez, c'est bonus ça. L'Espagne. Allez, l'Espagne aussi. Okay. Résultat du match. Pronigno, il annonce ses pronos. Il parle de lui à la troisième personne. Comme Alain II. De long sort de ce corps. Comme Alain II. Non, j'ai essayé de la jouer safe. En groupe A, je vois l'Espagne et l'Écosse en 1 et 2. Oui, faut y aller. Ok, vous mettez les deux. Oui. France vainqueur de son devant la groupe. Norvège. Okay. Oui. D'ailleurs, les deux se sont affrontés et l'Écosse a battu la Norvège 3-0. France vainqueur de son groupe. Angleterre et... Portugal vainqueur de son groupe. France vainqueur de son groupe. Et je reste sur l'Espagne, l'Angleterre, la Croatie et la Serbie pour avoir la grosse cote. Et pas la Belgique. C'est la fin de cette émission. On est quand même pas trop mal. Et puis on a été plutôt bon sur les précédents. Voilà, bon, il y a eu quelques guignoleries par-ci par-là. Bon, voilà. En même temps, forcément, quand on est entouré de gens peu compétents, ça fallait que ça arrive. Ça me fait penser à quelque chose. On a reçu le courrier des auditeurs. C'est pour moi. C'est pour moi. On a reçu le courrier des auditeurs Pronigno et en fait, voilà, il nous a été rapporté. Enfin, les gens se plaignent de votre comportement. Ah, voilà. On a dit que ça pourrait passer si seulement vos pronostics étaient un peu plus fiables.
Il a perdu énormément d'argent à cause de vous. J'ai l'impression que vous tirez l'émission vers le bas. Et la vérité est enfin rétablie, monsieur. Ouais, c'est vrai. On profite un peu de cette occasion pour vous demander de faire vos affaires. Et... C'était la dernière pour vous. Voilà. Je ne ferai pas plus que les Très bien, je suis viré en direct de cette émission. En direct, bon voilà, en léger différé. Vous êtes en train de me virer d'émission, c'est voilà. Ça se finit là-dessus, la grosse cote, ça sera plus qu'Eltonio et Monsieur Ban à partir de l'épisode 3. Non, on plaisante. On vous laisse du sursis. Regardez, un épisode pas s'empêcher de se battre. Un épisode de sursis pour Bronigno qui va revenir en pleine forme. Et on vous attend nombreux car il y a déjà plus de 1000 vues. Il y a déjà plus de 1000 vues sur l'épisode 1, c'est fantastique. On vous adore, on vous aime, continuez comme ça, c'est génial, on adore les paris.